Dis-moi Pascal, comment tu es intervenu ces 5 dernières années à l'Assemblée nationale? Très concrètement, avec deux propositions de loi, une sur les habitats de loisirs de tourisme, une autre sur l'érosion. J'ai co-signé et déposé, avec d'autres députés ou par moi-même, 2000 amendements. J'ai fait beaucoup d'auditions de ministres, j'ai interrogé beaucoup de ministres également dans l'hémicycle, lors des questions d'actualité ou lors du travail en commission. J'ai pris des contacts aussi pour rédiger des rapports, des synthèses, etc. Donc un travail oral et écrit très important. D'accord. Et en quoi ces interventions que tu as faites peuvent avoir un impact sur le Médoc, notre territoire? Eh bien, par exemple, quand j'ai parlé de la couverture médicale sur notre circonscription, eh bien, on m'a proposé de pouvoir développer un contrat local de santé. Donc, le Médoc a été le premier signataire du contrat local de santé en Gironde. Quand j'ai interpellé sur les difficultés du travail de saisonnier, eh bien, j'ai pu négocier l'expérimentation d'un contrat à durée indéterminée pour les saisonniers. Quand j'ai parlé, je reviens sur la question médicale, quand on parle de couverture médicale, j'ai pu avoir l'aide du ministère pour débloquer des financements pour la clinique de l'Espar. Quand j'ai évoqué les problèmes de l'érosion à la suite des tempêtes, eh bien, j'ai pu négocier avec le ministère de l'Environnement la proposition de loi pour faire avancer le sujet et donner des outils aux communes. Voilà, ce sont des interpellations sur des thématiques nationales que je ramène sur des problématiques territoriales avec des choses très concrètes, soit en financement, soit en dispositif. Oui, je vois bien effectivement cet aller-retour. Et du coup, comme le Médoc foisonne d'acteurs institutionnels, associatifs, comment toi, en tant que de député, tu te positionnes par rapport à eux? Là aussi, avec la simplicité d'être principalement une coordonnatrice sur le territoire. Ça veut dire que je travaille avec les élus, je travaille avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire la région. Et là, on a mis en place par exemple l'école de la vigne avec Mhm. le conseil régional pour répondre aux besoins de la viticulture. On a mis l'école du maraîchage, on a mis l'école au niveau de la tonnellerie. Avec le conseil départemental, j'ai obtenu sur les problématiques des routes, des transports, eh bien 160 millions pour moderniser l'axe Ésine-Bordeaux. Donc ce sont des actions comme ça très concrètes que j'exprime auprès des collectivités en disant là, il faut vraiment, on a un sujet, c'est dans votre compétence, je vous demande de pouvoir prendre en considération cette problématique-là.